6 étapes pour découvrir si la coiffure que tu portes est celle qui te met le plus en valeur. Est-ce que la coiffure que tu portes a été réfléchie par rapport à la forme de ton visage, ton teint de peau, la couleur de tes yeux? Non? Eh bien, sache qu'il y a une différence juste hallucinante par rapport à ce que t'apporte finalement une coiffure qui est réfléchie et une coiffure qui n'est pas réfléchie. Tu le sais probablement déjà, mais on a moins de 5 secondes pour faire une bonne première impression. Tu as plein d'études de vidéos qui en parlent, regarde si tu veux. Et si tu penses qu'il n'y a que les stars qui peuvent jouer de leur coiffure, eh bien regarde Scarlett Johansson dans ses débuts. A contrario, imagine maintenant que j'adapte ta coiffure à ta personnalité et à ta morphologie, la forme de ton visage, ton teint de peau. Imaginons que tu es quelqu'un de très doux, qui communique avec douceur et que j'adapte finalement cette coiffure. Quel impact que tu vas avoir? Ou à l'inverse, tu aimes jouer finalement de ta sensualité, tu es plutôt charmeuse, eh bien j'adapte tout ça à toi. Quel impact que tu aurais? Ou à l'inverse, tu as finalement un travail qui demande beaucoup de rigueur, tu as envie d'affirmer ta personnalité, eh bien quel impact tu aurais si vraiment ta coiffure était réfléchie? Avant de te révéler comment se réfléchit une coiffure, je me présente, je m'appelle Sévac, je suis cofondateur des salons à Colors. La guilde et moi-même, on n'a qu'une seule obsession, c'est trouver la coiffure idéale dès la première visite. Et dans ma chaîne YouTube, tu découvriras toutes ces astuces, ces petits secrets qui vont te permettre de trouver la coiffure qui te correspond, la coiffure qui va te mettre le plus en valeur. Je te ferai une petite confidence à la fin de la vidéo. C'est parti, l'étape numéro 1 consiste à découvrir la forme de ton visage. Je vais t'en superposer plusieurs sur Scarlett Johansson pour que tu te familiarises finalement avec les différentes formes. Là sur Scarlett Johansson, tu peux t'apercevoir que c'est un triangle pointant en bas. Ok? Donc l'étape numéro 2, une fois que tu as trouvé ta forme de visage, c'est de comprendre où tu dois placer les volumes finalement. Est-ce que tu dois dégrader, pas dégrader? Là en l'occurrence, dans cette forme de visage, il faut qu'on apporte finalement de l'ombre sur ces zones-là, c'est-à-dire que je ne veux pas de volume ici. Et à contrario, je vais venir chercher à apporter du volume ici dans l'objectif d'ovaliser. Donc l'étape numéro 3, en théorie, nous, chez Aura Colors, on vient, quand tu viens pour la première fois, même par la suite, on mesure finalement à l'aide des points d'or. Ça va nous permettre de te dire si finalement tu es dans un univers plutôt mi-long à court ou mi-long à long. Là, sur Scarlett Johansson, je vais avoir du mal parce que je ne peux pas mesurer, même si je vais te partager un peu mon opinion, mais en tout cas, ça ne sera pas ferme. Pour moi, voilà, elle peut porter du mi-long à court. Pourquoi? C'est parce que je la vois sur des coupes courtes et ça lui va divinement bien. Il faut avoir un visage très efféminé aussi pour le porter. Ça ne vient pas non plus allonger son visage de trop parce qu'elle les a courts. Donc, je pense qu'elle fait partie d'un univers cheveux mi-long à court. Mais en tout cas, je ne peux pas te l'affirmer. Étape numéro 4, le teint de peau. Quel teint de peau tu as? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Eh bien, ça va être essentiel pour pouvoir choisir tes couleurs et pour pouvoir choisir les reflets. Donc là, sur Scarlett Johansson, tu peux voir sur le visuel donc numéro 1, eh bien, elle n'est pas maquillée. Moi, ça m'aide énormément pour deviner son teint de peau. Eh bien, là, on voit qu'il est légèrement rosé. Pareil sur le visuel numéro 2 et pareil sur le visuel numéro 3. Maintenant, regarde si je te mets un reflet froid à gauche et un reflet chaud. Observe son teint. Eh bien, c'est juste hallucinant. Tu le vois sur la photo de gauche que le reflet froid lui ressort, ça a un côté beaucoup plus lumineux. Étape numéro 5, le placement de lumière. Eh bien c'est essentiel. Le placement de lumière, c'est-à-dire que tu fais un effet de lumière. Alors moi, les tendances, j'appelle ça des effets de lumière parce que moi, c'est un outil pour moi pour jouer avec la morphologie des gens. Donc c'est un effet de lumière. Donc si tu fais un ombré par exemple, là sur Scarlett Johansson, ce qu'il nous faut, c'est apporter donc de l'ombre sur ces zones-là, d'accord? Et apporter de la lumière là. Donc ce qu'il me faut, c'est de l'ombre. Et à partir de là, commencer à travailler la lumière. Donc je veux attirer le regard davantage sur cette zone et je veux que cette zone, le regard ne s'y porte pas forcément, d'accord? Et enfin, la 6e étape, c'est la couleur de tes yeux. Comment on va pouvoir les mettre en valeur? Donc là, sur Scarlett Johansson, on peut s'apercevoir que c'est plutôt un vert bleuté qu'elle a. Donc ça va être plutôt des reflets froids qui vont mettre en valeur ses yeux. Avant de te présenter le Graal, eh bien, j'aimerais te sensibiliser sur une chose. Je t'ai mis 3 visuels. Donc, quand tu regardes, c'est 3 couleurs complètement différentes et apportent sur ta personnalité quelque chose de différent. On a un côté très très classe avec le blond très clair sur la première photo. J'ai mis la deuxième photo pour te faire comprendre une chose, c'est que sur des teints plutôt blancs, entre guillemets, on appelle ça les teints porcelaine, tu peux jouer avec le cuivré. Souvent, on parle de reflets froids sur ces teints-là, mais le cuivré passe divinement bien. Sur Scarlett Johansson, elle n'a pas non plus un teint porcelaine, donc ce qu'il va falloir, c'est qu'elle vienne travailler avec son fond de teint pour légèrement blanchir. Et ça, on appelle ça accessoiriser. Quand tu sors de ton univers, eh bien, il faut que tu accessoirises. Donc,
Sur le troisième visuel, tu peux t'apercevoir qu'on a quelque chose de beaucoup plus doux avec un reflet qui est beaucoup plus doux. C'est pareil, c'est-à-dire que si tu sors de ton univers et que tu me fais finalement, tu veux passer brune, tu peux le faire, c'est pas un problème. Sauf que il va falloir que tu retravailles complètement ton teint, tu le rehausses, tu le réchauffes un petit peu. Je vais te présenter 4 grâles parce que pour moi, il y a 4 photos qui ont été, 4 coiffures qui ont été travaillées, qui ont été réfléchies. Et ça, je n'en doute pas une seule seconde. Dans ce premier cas, on voit qu'elle a une coiffure déjà qui est quand même contrastée, donc qui apporte du caractère. Ça lui va juste divinement bien. On a les ombres, on a notre lumière, et même au-delà de ça, on a une coiffure qui vient monter en volume sur ces zones-là. Donc pour moi, cette photo, elle a été travaillée, cette coiffure a été travaillée. Le Graal numéro 2, on a notre ombre et progressivement de la lumière. On a quelque chose qui est contrasté, les reflets sont plutôt froids, ses yeux ressortent parfaitement bien. Cette coiffure a été travaillée, c'est juste nickel. Et tu vois l'aspect qu'elle ressort, tu as un côté un peu charmeuse, un peu joueuse à travers ce visuel-là. Troisième visuel, pour moi, il est juste canon aussi parce qu'ils sont venus finalement encore une fois jouer avec les volumes, avec les ombres et la lumière. Au-delà de ça, elle joue même avec des boucles d'oreilles qui sont plutôt en forme ronde, donc qui vont venir élargir légèrement cette zone-là. Elle a un côté super doux, super naturel sur ce visuel. Probablement qu'elle était dans une phase où elle avait vraiment envie, au niveau de sa personnalité, de jouer sur quelque chose de beaucoup plus doux. Avant de te dévoiler ma confidence, mon petit bonus de fin, eh bien, si cette vidéo t'a plu, que tu trouves que ça sort de l'ordinaire par rapport à ce que tu peux retrouver sur d'autres chaînes, eh bien, je t'invite à cliquer sur le petit pouce parce que c'est ce qui va me motiver à t'en faire d'autres parce que ça prend beaucoup de temps de travailler une vidéo comme ça. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse. Donc, je te laisse cliquer sur le pouce bleu. Super, c'est fait. Eh bien, le petit bonus, c'est que si tu es dans la région des Alpes-Maritimes, sache qu'on t'offre la consultation Morpho Conseil. Ça prend à peu près 30 minutes, ça a une valeur de 60 €. On te l'offre gratuitement. Tu peux venir que pour ça, prendre rendez-vous que pour ça, complètement gratuitement. Voilà les irrésistibles. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!